que la paix soit sorte bien guidée. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bon, l'effort que je fais là, en fait, c'est juste pour rappeler une chose que j'ai rappelé cet après-midi. Et aussi pour rappeler aussi une deuxième chose, Inch'Allah. Donc, j'ai rappelé aux gens que il ne suffit pas de lire pour comprendre. Vous comprenez? Et d'ailleurs, l'idée de rappeler ça m'est venue après avoir suivi en fait l'intervention d'une personne. Donc, comme ce que la personne a dit euh, correspond au message du Coran, en fait, juste par rapport à cela, hein, le fait que il ne suffit pas de lire le Coran pour le comprendre. En fait, comme il ne suffit pas de voir ou d'entendre pour, pour comprendre. Ça, normalement, nous sommes tous conscients de cela. Normalement, nous sommes tous censés être conscients de cela. Toute personne qui a atteint la puberté est censée être consciente de cela. Vous voyez? Bien sûr, je parle de personnes qui sont sains d'esprit. Vous voyez? Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui implique donc une responsabilité, d'autre part, et aussi de la modestie. Donc, et je tenais en fait à rappeler cela, pour rappeler aux personnes qui disent, lorsqu'on veut leur parler du Coran, on veut leur parler de l'islam, ces personnes disent qu'ils ont eux aussi lu le Coran et les hadiths. Et là, d'un coup, ça y est, c'est fermé. Vous voyez, ces personnes ne vous laissent pas exposer ce que vous voulez leur faire part, ou ne vont même pas chercher à voir ce que voilà, vous voulez leur montrer. Ça ne va pas les intéresser. Parce que pour eux, ils ont soi-disant lu le Coran. Donc, alors que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il ne suffit pas de lire pour comprendre. Vous voyez, il ne suffit pas de voir, d'entendre pour comprendre, par exemple. Donc, et c'est une réalité. Donc, il faut savoir se montrer modeste. Ok? Subhanallah. Et j'ai rappelé également que, et ça c'est surtout pour les musulmans, qu'il faut comprendre que lorsqu'on vient à dire aux gens que le Coran n'est pas une parole humaine, il faut savoir apporter la preuve de cela. Vous voyez, à un moment donné. Parce que si pour vous, par exemple, vous avez lu le Coran et vous avez eu cette intuition, vous voyez, en le lisant, vous n'avez pas, par exemple, quelque chose, vous n'avez pas, en fait, comment est-ce que je vais dire, vous n'avez pas une preuve, en fait, une démonstration à exposer, mais c'est juste votre intuition, c'est juste votre sensation. Ah non, il faut comprendre qu'à un moment donné, il faut dépasser cela. Parce que l'intuition n'a pas vocation à rester intuitive. Il faut qu'à un moment donné, vous passiez à la démonstration pour soit confirmer l'intuition ou l'infirmer. Vous voyez? Donc, il faut bien garder ça à l'esprit. Ok? Subhanallah. Et d'ailleurs, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, concernant le fait que lire ne suffit pas pour comprendre, vous voyez ce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans son livre, dans la sourate La Résurrection, vous voyez la sourate 75, quand il dit, à propos justement du Coran, que euh, qu'est-ce qu'il est? Il dit, voilà, son explication nous incombe. Vous voyez, en fait, l'explication du Coran lui incombe. Vous voyez. Donc, et puis, quand il rappelle aux gens, voilà,
que vous avez des gens, en fait, qui entendent sa parole, qui lisent tout ça, mais ils ne comprennent pas. Ils ont le cœur voilé, le cœur scellé. Dans leurs oreilles, il y a une lourdeur, vous voyez. Donc, ils ne saisissent pas. C'est-à-dire, vous comprenez qu'il ne suffit pas d'ouvrir le livre et le lire comme ça, ou bien de l'écouter pour entendre, pour comprendre, etc. Vous voyez. Donc, il faut être conscient de ça. Et comme il dit qu'il y en a qui traitent de mensonges ces signes, alors qu'ils ne les embrassent pas de leur savoir, et n'ont pas en fait la bonne interprétation, la bonne compréhension de ces choses-là. Donc, il faut être conscient de tout ça. Subhanallah. Donc, et Allah subhanahu wa ta'ala nous invite tous à la méditation de son livre. Vous voyez, quand il dit qu'il a rendu justement le Coran facile à cet effort-là, en fait, à la réflexion, à la méditation, et il dit, y a-t-il quelqu'un pour y réfléchir, en fait? C'est-à-dire, c'est une invitation adressée à tout le monde, pas juste à certaines personnes, vous voyez, une élite, ou vous comprenez? Mais c'est à tout le monde. Donc, et si vous venez là, avec on va dire, de la sincérité et de l'humilité, Allah subhanahu wa ta'ala peut vous faire comprendre les choses. Vous comprenez? Mais si vous venez avec du mépris devant le livre, vous le lisez avec mépris, Allah tabaraka wa ta'ala, c'est tout à fait normal, il ne va pas vous éclairer sur le livre. Et même, il va vous éloigner de toute étude, en fait, qui vous fera comprendre que c'est bien sa parole. Vous voyez, s'il le veut. Donc, et là, justement, les musulmans donc doivent comprendre que il faut savoir donc étudier le livre, observer ces signes, les partager, en fait, les faire comprendre aux gens, vous voyez, du mieux qu'on peut. Que d'être là à faire comme si le livre, en fait, on le lit comme ça, et puis on finit par le lire comme des perroquets. On ne tire pas les enseignements qu'il y a, on ne comprend pas les signes qu'il y a, parce qu'on refuse de méditer dessus. Et puis quand on vous dit, apportez la preuve que c'est la vérité, que ce n'est pas une parole humaine, vous êtes là, vous ne savez rien. Vous ne savez, vous voyez, vous êtes perdu. Ben forcément, les gens vont vous prendre pour des demeurés, pour des gens complètement insensés, qui ont vu juste une porte ouverte, ils sont rentrés, sans savoir réellement dans quoi, en fait, ils se sont mis. Donc, il faut de la connaissance. Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à la connaissance, au savoir. Vous voyez? Donc, en fait, ce n'est pas juste qu'une question d'argument d'autorité. Vous voyez, l'argument d'autorité, il existe dans son livre. Quand il rappelle que son messager, le prophète Mohammed, n'était pas un homme de lettres. Vous voyez? Quand il rappelle aux Mécois qu'ils ont bien vu comment le prophète Mohammed a grandi à la Mecque. Ce n'était pas un homme de lettres. Et là, il vient avec un livre dont ces gens-là ne peuvent pas du tout produire quelque chose de semblable. Vous voyez les défis que Allah subhanahu wa ta'ala a lancés dans son livre à ce sujet. Donc là, vous avez là un argument d'autorité. Vous comprenez? Donc, mais il nous fait comprendre que on ne doit pas s'arrêter à ça. Parce que quand il nous invite à méditer sur le livre, il nous invite à la connaissance, à aller, à découvrir en fait ces signes, à les comprendre et à voir que le livre vient bien de lui. Vous comprenez? Et vous voyez même quand il rappelle que, quand il dit nous leur montrerons nos signes en eux-mêmes et dans l'univers, jusqu'à ce qu'ils comprennent que c'est bien la vérité. En fait, le Coran est bien la vérité. Vous voyez que Allah tabaraka wa ta'ala
il a connaissance d'autres choses. Excusez-moi. J'ai monté le gastrique. Alhamdoulilah. Donc, où est-ce que j'en étais? Donc, voilà. Il faut aller dans la connaissance. Il n'y a pas à rester juste voilà, uniquement sur la croyance pure. Vous voyez, juste vous croyez, mais vous n'avez pas d'arguments, etc. Non, parce que si vous êtes là à être juste dans, comment on appelle ça? On appelle ça dans un dogme ou dans l'idéologie, ou comment? Voilà, comme je l'avais dit, dans le militantisme sans argument scientifique, franchement, on ne peut pas avancer. Vous comprenez? Il faut sortir de ça, du militantisme sans argument scientifique. Et comme je vous l'ai dit, l'intuition n'a pas vocation à rester intuitive. Donc gardez bien ça à l'esprit. Subhanallah. Et donc, vous voyez par exemple une chose, par rapport à la compréhension du livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous parle du lever du soleil, du coucher du soleil, etc., en fait du mouvement apparent du soleil, quelque chose que nous-mêmes au quotidien nous disons tous, n'importe qui vous parlera du lever et du coucher du soleil. Vous voyez, vous avez des gens par exemple qui viendront à dire non, le soleil ne se lève pas et ne se couche pas. Vous voyez, et Dieu en parlant du lever et du coucher du soleil dans le Coran, ça va dire non, c'est un mensonge, c'est faux. Ça va dire la terre tourne et tout, etc. et tout, patati patata. Mais ces personnes, justement, on doit savoir leur dire que, mais est-ce qu'on t'a dit que la terre ne tournait pas ou la terre tourne? Est-ce que la chose est là? Est-ce que c'est de cela dont on parle? On nous parle de ce que nous voyons, de ce dont nous faisons l'expérience tous les jours. Vous voyez, de ce qui est de notre cadre. C'est-à-dire le lever et le coucher du soleil, c'est une réalité scientifique. C'est une observation scientifique. Dans notre cadre, dans notre dimension, dans notre milieu, dans notre référentiel. Nous voyons le soleil se lever et se coucher. On ne vous dit pas que le soleil, voyez, sur une autre dimension, dans un autre cadre, le soleil fait ceci et cela, ou ne fait pas ceci et cela. On vous parle du cadre dans lequel nous vivons, ce dont nous faisons l'expérience au quotidien. Et c'est scientifique. Il faut garder bien ça à l'esprit, que ce que nous observons, que nous voyons, dont nous faisons l'expérience tous les jours, le lever et le coucher du soleil, le soleil se levant au levant, se couchant au couchant, comme on dit, tout ça c'est scientifique. Vous voyez, tout ça c'est une réalité, c'est une vérité scientifique. On ne dit pas, en fait, vu qu'on ne vient pas dire que la Terre tourne ou ne tourne pas, ou je ne sais pas quoi. Non, on est sur un cadre spécifique dont on fait l'expérience tous les jours. Donc on ne peut pas remettre cela en question. Il n'y a même pas de discussion. Donc les gens qui veulent amener les gens sur autre chose, il faut bien qu'ils gardent ça bien à l'esprit. Vous comprenez? Et que quand ils veulent parler de la rotation de la Terre, tout ça, qu'ils gardent ça bien à l'esprit, qu'ils parlent, voilà, d'autre chose. Oui. Et que ça ne vient pas remettre en question ce qu'on dit, le lever et le coucher du soleil. C'est un exemple que je donne, tout simplement. En parlant de ça, on vous dire, il faut arrêter de se prendre la tête. Oui. Ou par exemple, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il a étendu la terre, il a nivelé, etc. Déjà, quand vous voyez toute la distinction qui est faite systématiquement, le fait qu'il nous parle des nuages, qu'il nous parle des mers, qu'il nous parle des montagnes, qu'il nous parle, voyez, des cieux, etc. En fait, il fait tout le temps cette distinction-là, systématique. Vous comprenez que, excusez-moi, vous comprenez que quand il parle de la terre, il parle du sol sur lequel nous marchons, la croûte continentale. Vous voyez ? Et cette croûte continentale, quand vous la regardez,
vous regardez les plaques tectoniques, vous voyez bien que ça ressemble à des tapis, vous voyez, qui sont étirés, etc. Donc en fait, il n'y a même pas à se casser la tête.